HPN. Nous allons montrer comment nous avons connecté. Nous l'avons connecté avec le PoE. Nous avons connecté un câble sur le LAN, un autre câble sur le PoE. Celui du LAN est parti jusqu'au PC et celui du PoE est parti jusqu'au niveau de notre routeur. Et le PoE, nous l'avons connecté à une source de tension. Bonsoir à tous, je vous espère bien portant. Je réponds au nom d'Axel Mulunda, étudiant en réseau et télécommunications à l'université Don Bosco de Lubumbashi. Je viens par cette vidéo vous montrer comment parvenir à configurer un routeur microtique du modèle Groove 52 HPN. Alors pour le faire, il y a deux façons. La première façon, c'est via le navigateur avec son adresse IP. Et la deuxième façon, c'est via un logiciel qu'on appelle Winbox. Avec ces logiciels, vous allez parvenir étape par étape afin de pouvoir le configurer. Alors, sans plus tarder, nous allons télécharger Winbox si vous ne l'avez pas sur votre ordinateur. Moi, je l'ai sur mon ordinateur. Si vous ne l'avez pas, vous allez vous rendre sur le navigateur Chrome. Dans la barre de recherche, vous allez taper Winbox. Une fois que vous tapez Winbox, vous choisissez le premier lien. Sur le premier lien, on va vous ramener sur cette interface. Alors, sur cette interface, vous allez trouver les deux versions. Vous allez choisir la version qui va correspondre le mieux à votre système, mais dans notre cas, nous avons choisi la version 3.41. Une fois que vous avez téléchargé, vous pouvez procéder directement aux configurations. Alors, pour commencer les configs, nous allons lancer notre logiciel Winbox. Voilà. Nous avons cette interface. Une fois que vous lancez votre logiciel, vous allez vous retrouver sur cette interface. Une fois que vous êtes sur cette interface, veuillez vérifier si votre routeur est bien branché afin de commencer les différentes configurations. Là, nous sommes sur l'interface de Winbox qui va nous permettre de se loguer sur l'interface graphique de notre routeur. Le mot de passe par défaut pour se loguer, par défaut, c'est pour tous les équipements des mécaniques, on laisse les champs vides, mais les noms nous avons déjà configuré, il y a un mot de passe et les logins de l'administrateur par défaut c'est toujours admin. Là nous allons nous connecter sur les routeurs. Ok, après nous allons passer aux configurations de base en commençant par mettre l'adresse IP. On appuie sur IP, après adresse. Là ce sont nos adresses que nous avons déjà ajoutées. Il y a des adresses que nous avons configurées manuellement. Pour les ajouter, il faut appuyer sur Add ou Ajouter. Ok, là dans cette chambre il faut mettre l'adresse de l'interface. Une fois vous mettez l'adresse de l'interface, appuyez sur Apply, après OK. Après nous allons passer dans les wireless, les réseaux sans fil. Nous allons créer par défaut les noms que nous avons déjà créés. Pour créer ça, il faut appuyer toujours sur Ajouter. Il y a différents processus par lesquels vous allez passer. Ça c'est l'interface de notre réseau sans fil que nous avons créé. Là, je vais appuyer deux fois, je vais double-cliquer. Ok. Une fois entré dans l'interface, nous allons dans l'onglet wireless. On demande les modes. Les modes nous avons. Ok, tel que je le disais, les modes nous avons mis les modes AP Bridge, mais il y a différents modes, mais nous avons choisi les notre AP Bridge. Après, il y a la bande, nous avons choisi la bande de 10 GHz, BGN, et les channels, nous avons mis des 20 MHz, et la fréquence, nous avons mis des 2200 et 2412. Ça, c'est les SSID des utilisateurs auxquels les utilisateurs vont se loguer à notre Wi-Fi. Ok, nous avons mis les SSID les SSID c'est Dago Wi-Fi 4G. Après nous allons sur Apply, après OK, comme on a déjà fait ça.
Après, nous irons dans sécurité, dans l'onglet sécurité profil pour la sécurité de notre réseau sans fil. Ok, c'est les NEM, nous avons mis les NEM SSID. On va double-cliquer. Dans l'onglet général, nous avons mis SSID 4GBN. Après, nous allons dans les modes dynamiques. Nous avons choisi le mode dynamique pour la sécurité de notre réseau sans fil. Après, nous avons ajouté pour s'authentifier, il faut un mot de passe. Okay, nous avons coché ces cases que vous venez de voir. Après, nous avons mis des mots de passe. Il y a des mots de passe que nous avons mis. Les mots de passe, c'est IDV 2025. Après, on appuie sur App, Apply, OK. Pour la preuve, nous allons vous montrer comment est-ce que nous sommes connectés à notre réseau sans fil. Là, nous allons connecter à notre point d'accès, justement en utilisant toujours notre PC. Ok, on appuie sur Internet. Ok, on aille dans Wi-Fi. On active le Wi-Fi. Ok, j'ai dit nous avons créé un réseau sans fil. Le réseau sans fil, c'était d'abord Wi-Fi 4G. Nous allons nous connecter à ce réseau. Ok, on appuie sur se connecter. Ok, ça y est là, nous sommes déjà connectés à notre Wi-Fi. Ok, je peux même me déconnecter, me connecter encore. Ok, je quitte. Nous passons à l'étape de la création des utilisateurs. Pour commencer, je vais tout reprendre. Alors, la création des utilisateurs nous permet de limiter l'accès à tout le monde et de gérer les utilisateurs que nous avons. Pour cela, je vais sur l'onglet Système, puis Users. Là, nous avons déjà créé des utilisateurs, mais je vais vous montrer comment faire. Je clique sur le bouton Ads et là, on me sort cette interface. Le nom, je peux mettre Tendresse. Et là, sur le groupe, cela me permet de limiter l'accès. Je peux soit donner l'accès full à l'utilisateur. L'accès full lui permet de lire et écrire. L'accès read lui permet juste de lire. Et l'accès write lui permet juste d'écrire. Alors là, je prends full, qui lui permettra et d'écrire et de lire. Et je lui donne un mot de passe. Dans mon exemple, je prends un mot de passe quelconque et je le confirme. Après, j'applique pour vraiment créer et puis OK. Et là, nous voyons que l'utilisateur Tendresse est ajouté. Vous pouvez faire pareil pour tous les utilisateurs. Et pour supprimer, je fais un clic droit et je vais là s'écrire Remove. Et directement, l'utilisateur est supprimé.